Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une fois un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui chez moi. On va parler de la négociation, comment bien négocier le prix d'un bien immobilier, comment gagner de l'argent grâce à la négociation. On va répondre à cette question. Surtout, petit conseil, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous donne une astuce. Si vous n'osez pas négocier, c'est une astuce qui vous permettra de négocier beaucoup plus facilement. Voilà, prenez un petit café, installez-vous dans votre canapé et on se retrouve tout de suite. Voilà, mais juste avant de répondre à cette question, de voir comment on négocie, je vous invite juste ici à vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait également, juste en dessous dans la description de cette vidéo, je vous offre mon guide complet. Ce sont toutes les règles d'or pour réussir son premier investissement immobilier avec succès et commencer, si vous voulez, à gagner de l'argent grâce à l'immobilier dès demain. Voilà, c'est pour vous. Alors, vous avez repéré une petite annonce qui vous intéresse, qui vous a tapé dans l'œil, qui a l'air plutôt sympa, mais vous trouvez le prix légèrement élevé. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est que il va falloir négocier, il va falloir faire baisser le prix de vente au vendeur. Et en fait, il existe quelques solutions, quelques questions à poser pour bien se renseigner et pour permettre justement de s'appuyer sur ces réponses pour pouvoir faire descendre au maximum le prix. Donc comme vous le savez, peu importe ce que vous voulez acheter, que ce soit un bien immobilier, que ce soit un parking, que ce soit un immeuble de rapport, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de tout négocier. Mais comment faire ? Tout d'abord, avant même de négocier quoi que ce soit, il vous faudra connaître certaines choses pour ne pas faire n'importe quoi. Mais alors, avant de négocier, Aurélien, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, vous devez connaître votre marché. C'est vraiment la base, c'est vraiment quelque chose de principal. Vous devez connaître votre marché. Plus vous aurez d'informations sur votre marché, plus vous aurez de leviers qui vont vous permettre de négocier. Quand je vous dis connaître le marché, c'est super simple. Vous devez connaître le prix au mètre carré, le prix par rapport à la localisation. Vous devez également connaître les prix des biens similaires aux vôtres qui se sont vendus récemment. Voilà, pour vous donner un exemple, vous ne pouvez pas arriver dans un quartier ou dans une ville que vous ne connaissez absolument pas, on va parler d'un studio, voir un studio à 50 000 euros et dire non, moi le studio je le veux à 30 000 euros. Si le marché, on n'est pas du tout dedans, si vous êtes bien en dessous du prix du marché, bien évidemment qu'on va vous prendre pour un fou, que le vendeur n'acceptera jamais votre offre. Donc voilà, avant de commencer à négocier quoi que ce soit, vous devrez connaître votre marché local. Une fois que vous serez devenu l'expert de votre marché, qu'il n'aura plus aucun secret pour vous, que vous connaîtrez absolument tout ce qui se passe dans le quartier en termes d'immobilier, place à la négociation. Maintenant, il va falloir poser les bonnes questions pour avoir le maximum d'informations. La question numéro 1 que je pose systématiquement à chaque visite, c'est pourquoi est-ce que le bien que je suis en train de visiter est en vente. Et vous allez voir que le fait de poser simplement cette question, vous allez tout de suite savoir si le vendeur est dans une situation compliquée ou délicate, ou s'il est du coup pressé ou non de vendre, tout simplement. Vous allez voir que certains vendeurs, il y a certaines situations qui font qu'un vendeur sera prêt à faire plus de sacrifices au niveau du prix pour vendre rapidement son bien. Alors, on peut prendre l'exemple d'un couple qui se sépare pour X ou Y raison. En fait, le fait de se retrouver dans cette situation, c'est plutôt sympa pour vous. Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans l'immobilier, c'est exactement le cas. Vous allez voir. Parce que tout simplement, en fait, le couple, enfin, Monsieur X et Madame Y vont vouloir refaire leur vie rapidement chacun de leur côté, se séparer des différents souvenirs. Et du coup, ils vont être prêts à faire plus de concessions sur le prix pour se débarrasser, entre guillemets, rapidement du bien qui les unit. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, je suis exactement tombé dans cette situation il y a à peine 2 semaines. Donc maintenant, j'ai signé le compromis pour, du coup, ce sera mon 4e appartement que j'achète. En fait, en visitant l'appartement qui était déjà intéressant sur l'annonce que j'ai vue sur Internet, son emplacement était top, son prix aussi était déjà un peu inférieur au prix du marché. Et en fait, en allant visiter l'appartement avec l'agent immobilier, je lui ai tout simplement posé cette question et il m'a expliqué que les vendeurs se séparaient, ils divorçaient et qu'ils voulaient rapidement vendre pour chacun refaire leur vie de leur côté parce que je crois que le monsieur était à Paris et que la femme était à Marseille. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, voilà, grâce à une seule question, j'ai pu déceler que les vendeurs étaient pressés. On m'a donné l'information et du coup, j'ai pu bien négocier. Bon, après, il n'y a pas que la situation d'un divorce qui fait que les gens sont pressés. Non, vous avez d'autres cas comme des mutations. Par exemple, vous allez visiter un appartement, l'agent immobilier vous dit écoutez, le monsieur ou la femme qui vend l'appartement vient d'être mutée à Paris, donc elle doit partir rapidement pour son nouveau travail. Donc pareil, situation d'urgence,
négociation possible. Vous avez aussi un héritage où des petits-enfants vont hériter, je sais pas, de la maison de leurs grands-parents, ça les intéresse pas trop, du coup ils vont vouloir vendre rapidement pour récupérer un petit peu d'argent. Voilà, ils vont être prêts à faire des concessions. Vous allez voir, poser cette question et vous allez avoir pas mal d'informations qui vont vous permettre d'appuyer dessus pour bien négocier. Alors il y a aussi une deuxième question que j'aime beaucoup poser, c'est depuis quand l'appartement est en vente? Clairement, vous allez voir si l'agent immobilier est honnête ou pas. Parce que si, comme moi, vous passez votre temps sur les sites de petites annonces sur Internet, vous avez déjà pu voir qu'il y a des appartements qui sont sur le site depuis pas mal de temps. Et le fait de poser cette question, si vous avez vu un appartement qui est là depuis quelques mois sur le site de petites annonces, et que vous posez la question à l'agent immobilier, que l'agent immobilier vous dit ça fait une semaine, voilà, faut pas trop prendre les gens pour des jambons, vous allez voir. Leçon numéro 1, de toute façon, moi j'écoute rarement, je fais rarement confiance aux agents immobiliers. Je sais que ça peut être un petit peu triste, mais c'est ce que j'ai appris au départ, de jamais faire confiance aux agents immobiliers qui sont là pour se faire un maximum d'argent également. Voilà, eux ce qu'ils veulent c'est leur commission tout simplement. Donc voilà, j'ai tendance à écouter rapidement les agents immobiliers quand on me donne des informations. J'y crois pas trop. Après, cette question ne vous permet pas que de savoir si l'agent immobilier est honnête ou non. Non, mais le fait de poser cette question, en fait, vous allez voir que si l'appartement, évidemment, vient d'être mis en ligne sur les différents sites de petites annonces, la plupart du temps, vous allez voir que ça va être plus compliqué de négocier parce que le vendeur qui vendra son bien va se dire que non, pour lui, il a mis un prix, ça fait que peu de temps qu'il est sur les différentes plateformes sur Internet, donc il va préférer attendre. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un bien qui est en ligne depuis quelques mois, et là, c'est peut-être que son prix a été surévalué et que du coup, vous pourrez descendre les prix parce que le vendeur va se dire que ça fait longtemps quand même que j'essaie de le vendre et j'aimerais bien récupérer mes sous. Donc là, vous pouvez tomber à pic. Mais la plupart du temps, de toute façon, un bien qui est en vente depuis longtemps, c'est parce qu'en général, c'est le vendeur qui a voulu fixer son prix et qui soit n'est pas passé par une agence ou soit n'a pas écouté les conseils des agences immobilières pour se positionner sur un prix. Non, il y a certains vendeurs qui sont... c'est normal, ils veulent récupérer au maximum de leur argent, qui sont têtus et qui des fois disent non, je vous vendez mon appartement, mon bien à ce prix-là, pas en dessous. Vous allez voir qu'en fait en posant rien que ces deux petites questions, vous allez avoir pas mal d'informations sur le vendeur qui vont vous permettre de voir si oui ou non vous pourrez négocier. Après, il y a une petite astuce aussi que j'aime faire beaucoup, une petite technique. Quand je visite un appartement, j'aime bien m'appuyer sur tous les défauts en fait. Dès que je vois un défaut, je vais le citer à l'agent immobilier. Je me rappelle d'un appartement que j'ai visité. Au final, l'affaire ne s'était pas faite. Mais voilà, c'était un 4e étage sans ascenseur. Je me rappelle en montant les marches, je disais c'est quand même haut, il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, rien que le fait à chaque fois de trouver des petits défauts comme ça. Donc on peut aussi utiliser le fait que ce soit rez-de-chaussée, qu'il y ait de la peinture à refaire, que les charges de copropriété soient relativement élevées. Voilà, vous pouvez appuyer sur tous ces petits défauts qui vont vous permettre de justifier votre offre quand vous la ferez. Clairement, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez le plus de munitions possible de votre côté qui vont vous permettre de négocier plus facilement en fait, tout simplement. Mais attention, le but de cette démarche non plus, c'est pas de dénigrer l'appartement que vous êtes en train de visiter ou que vous allez visiter. Parce que là, clairement, vous risquez de vexer le propriétaire ou l'agent immobilier et vous risquez également de voir l'affaire vous passer sous le nez. Donc le but du jeu, c'est pas de dénigrer l'appartement, mais c'est vraiment plus de pointer du doigt les différents défauts de l'appartement qui font que du coup, le prix demandé est trop élevé. Voilà, une fois que vous avez utilisé tout ça, que vous connaissez le marché, que vous avez posé quelques questions, quelques bonnes questions surtout, que vous avez appuyé sur les différents défauts de l'appartement. Maintenant, si vous êtes arrivé ici jusqu'à cette vidéo-là, je ne sais pas combien de minutes, c'est que vous êtes vraiment motivé, que vous voulez vraiment acheter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une petite astuce si vous n'osez pas, si vous avez peur de négocier. Je me rappelle ce que j'ai fait quand j'ai visité le premier bien que j'ai acheté. En fait, je n'osais pas forcément négocier, j'avais un petit peu peur en face à face. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visité l'appartement, j'ai dit qu'il me plaisait, en toujours pointant les défauts du doigt. Et j'ai dit que je lui ferais une offre dans la soirée. Donc ce que j'ai fait, comme j'étais un petit peu réservé au départ, je n'osais pas forcément négocier avec lui en face à face. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son adresse mail, je me suis mis sur mon PC le soir et j'ai juste en fait pointé tous les défauts dans mon mail. J'ai mis que voilà, il y avait le sol à refaire, il y avait les peintures, les charges étaient trop élevées, que le prix demandé clairement était plus élevé que le marché. Et du coup, j'ai formulé ma proposition par mail. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, qu'on ose beaucoup plus facilement quand on est loin des gens, quand on est caché derrière son ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite. Ciao!